Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. Dans cette 124e vidéo dédiée à Ansible, on continue la progression sur notre conception de notre module dédié à l'insertion de data dans Elasticsearch et la collecte de data sur Elasticsearch. Donc on va poursuivre tranquillement. Donc lors de la vidéo précédente, on avait mis en place le début de notre module, tout simplement. Eh bien, on va poursuivre et à la fin de cette vidéo, on va pouvoir l'exécuter et commencer déjà à avoir un premier résultat, si tout fonctionne bien, bien sûr. Alors, pour commencer, donc notre module, sa localisation, il faudra qu'on pense simplement à le déplacer. On va le mettre dans un répertoire par défaut qui est ouvert par Ansible. Donc c'est USR-Share Ansible Plugin Module, tout simplement. Et ensuite, donc du coup, dans ce module, on va commencer par rajouter des éléments. Si on se souvient, dans le bloc, donc qui est le plus important, bien sûr en Python et dans d'autres langages, notre fonction main qui permet de lancer l'ensemble. On a bien sûr l'instanciation de notre module avec les différents paramètres de ce module. Ensuite, une phase de test, on va y revenir un petit peu tout à l'heure. Et ensuite, vous voyez qu'on a une fonction d'exécution où on passe les éléments de ce module pour pouvoir les récupérer dans cette fonction. Donc, on va commencer cette fonction d'exécution. Donc, on la recopie, hop, simplement. Et on va regarder un petit peu ce qu'elle fait. Donc on est juste après tous les imports et juste au-dessus bien sûr du main. Alors on remet la tabulation qui va bien. Voilà. Donc qu'est-ce que l'on fait? On récupère, donc on passe module, on récupère module et du coup ça nous permet de récupérer des éléments et des paramètres de ce module. Cette fonction exécute, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de switcher suivant le type de state que l'on a pour pouvoir ensuite rediriger vers d'autres fonctions qui sont adaptées au state que l'on a. Donc par exemple, pour le state present, ça veut dire qu'on va avoir des documents, le document qu'on a indiqué, on veut qu'il soit présent dans Elasticsearch et donc du coup, on va le rajouter et donc grâce à une fonction qui s'appelle addDocument. Et cela, ça va se faire grâce à partir du moment où on a state égale present. Si on a absent, on va jouer, ça on le verra dans une prochaine vidéo, une autre fonction qui est delete document. Ça va permettre de supprimer des documents éventuellement. Et puis on a le checkid qui va permettre de... Je crois que c'est checkid ou... Non, ça doit être acquire, il me semble. Acquire plutôt. Hop, on va le passer ici. Voilà. Acquire, voilà, qui va permettre de récupérer des documents. Et puis sinon, on va mettre un message d'erreur, tout simplement pour dire, voilà, le state qui est passé n'est pas reconnu et on n'a aucune fonction pour pouvoir jouer ce qui est demandé. Maintenant, on va pouvoir donc définir une autre fonction, puisque que ce soit dans les trois cas qui sont là, donc dans l'ajout, dans la suppression ou dans la récupération de documents, on va avoir une partie commune, donc on l'extrait et on va pas définir trois fois les choses, c'est-à-dire qu'on va avoir toujours besoin de se connecter à notre cluster Elasticsearch. Pour pouvoir se connecter dessus, on va définir une fonction de connexion qu'on appellera à chaque fois et qui sera la même à l'identique à chaque fois avec les mêmes paramètres qui passent. Donc du coup, cette fonction, on l'appelle getElasticsearchConnect et on récupère également module. Vous allez voir qu'on va l'utiliser dans la fonction addDocument. Et là, du coup, on récupère également. Donc, on a besoin de quoi? On a besoin du chem qui est utilisé, on a besoin du host, du port en question. Ensuite, on concatène tout ça pour en faire une seule et unique variable qui s'appelle connect. Et on lance, donc souvenez-vous à la première vidéo qu'on avait réalisée, on avait fait un test simplement de la librairie Python pour Elasticsearch et on avait vu que pour pouvoir se connecter, il suffisait de passer entre parenthèses à la fonction Elasticsearch les paramètres de connexion et ça permet de se connecter tout simplement. Donc là, on va passer ces éléments-là comme ceci. Ensuite, on a
quelque chose qui est moins important dans notre cas de figure qui est là, puisqu'on est en mode vraiment d'apprentissage. Donc le testing, on va pas passer trop de temps dessus. On met juste en place quelques éléments. Là, on a un test dependencies qui correspond à la fonction qu'on a appelée dans notre main, ici, à laquelle on passe module. Et ça va nous permettre, cette fonction, d'incrémenter différents tests avec des éléments de réponse. Vous voyez que quand on a notre instance module, on lui passe un point fail.json, ça va rendre à l'utilisateur un message d'erreur qui va contenir ces éléments-là. Donc là, c'est juste pour dire, voilà, créer une première démarche là-dessus. Si vous voulez aller plus loin, bien sûr, ça va vous faciliter la vie, vous allez pouvoir compléter largement cet élément-là. Et donc maintenant, on s'intéresse à notre fonction de add_document, qui est là. Maintenant qu'on a notre get Elasticsearch connect, donc on récupère une connexion Elasticsearch, donc grâce à notre fonction qu'on a définie juste au-dessus, on va lui passer module, et grâce à module, hop, on va récupérer cette connexion. Maintenant qu'on a la connexion, on va pouvoir récupérer donc dans un premier temps d'autres éléments. On récupère, donc on définit une variable qui s'appelle index, en récupérant le paramètre de l'index défini dans notre module, le body pour également récupérer les éléments qui vont nous permettre de créer le document Elasticsearch. Mais pour que ce body soit fonctionnel, on l'a défini en format YAML dans le playbook. Vous allez voir à la fin de cette vidéo, on va lancer le playbook. Et donc du coup, Elasticsearch, lui, par contre, prend en compte du JSON. Donc du coup, il faut qu'on fasse une conversion en JSON. Pour ça, on utilise le json.dumps qui fait appel à l'import JSON qu'on a juste au-dessus ici, donc la librairie JSON. Donc là, voilà. Ensuite, on continue. On peut faire encore quelques tests. Vous voyez. Donc là, c'est encore d'autres manières de faire ces tests. Je vous les ai mis, c'est des choses que j'ai reprises je crois que c'est du module consul. Donc on refait quelques tests ici pour tester l'index, pour voir s'il est seté ou pas, et puis renvoyer un message d'erreur, le body exactement de la même manière. Après, si vous souhaitez débugger, je vous ai laissé en commentaire ici. Pour débugger, on ne peut pas utiliser le print, parce que le print ne retournera rien, puisqu'on est dans l'instance module. Le print ne retournera pas de message d'erreur ou de message qui va permettre de débugger si on veut tracer comme on peut le faire pour débugger du code, c'est-à-dire rajouter du print entre les lignes pour essayer de retrouver l'endroit où se situe l'erreur. Là, il faut utiliser un raise pour remonter une erreur en fait et afficher le contenu d'une variable. Par exemple, si on veut débugger le contenu de body après le JSON dumps, on va faire comme ceci, on va faire un raise assertion error, ce qui va permettre de remonter une erreur dans le module qui va permettre d'afficher le contenu de cette variable. Une fois qu'on a fait ça, donc on va pouvoir créer notre index pour la première fois. Donc pour créer cet index, c'est très simple. On va utiliser donc notre connexion qui s'appelle ES API, underscore API, grâce à notre fonction de get Elasticsearch connect. On lui applique indices create pour la création de l'index et on va lui passer la variable du nom de l'index dans index et on va dire qu'on ignore tout ce qui est 400. Ensuite, qu'est-ce que l'on fait? On va avoir deux éléments. Voilà. Donc, dans cette partie-là, alors souvenez-vous, on avait évoqué un cas de figure, c'est que Elasticsearch peut créer des documents soit avec ID, donc si on lui communique nous-mêmes l'ID qu'on veut pour chaque document, on va pouvoir dire, ben voilà, ce document 1, là c'est le 1, ensuite c'est le 2, ensuite c'est le 3, etc. Ou sinon, s'il n'est pas défini, Elasticsearch peut le définir lui-même. Donc là, on prévoit les deux cas de figure. Comment on fait? On fait un if sur le paramètre donc, de notre module avec un get de l'ID correspondant à l'ID de document. Si il n'est pas défini, ben à ce moment-là, on va appliquer la création du document de la manière suivante. On va appliquer donc notre connexion ES API. On va lui passer index et pas create puisqu'il est déjà créé, mais on va lui passer donc le nom de l'index et un body qui va correspondre au document. Et là, vous voyez qu'on n'a pas d'ID, ça veut dire que Elasticsearch va en définir un lui-même suivant ses caractéristiques. Sinon,
Donc si l'ID du coup est défini, on récupère l'ID qu'on met dans une variable et on va indiquer qu'on utilise toujours notre connexion avec index de la même manière, sauf que là on lui rajoute l'ID en question puisqu'on veut forcer un numéro d'ID en question. Vous voyez qu'ici on passe tout ça dans une variable change. Ça va permettre de récupérer les éléments dans le exit JSON ici, et ça va permettre d'avoir un retour au niveau du module et pouvoir récupérer les éléments qui sont dedans, donc là en l'occurrence l'index et le body, dans un output si on utilise le register d'Ansible pour pouvoir récupérer les éléments. Donc là on est plutôt bien, on va pouvoir faire un test. Donc là je le sauvegarde, je me rends ensuite ici, donc notre fichier c'est celui-ci, hein, je le vérifie quand même, mais voilà, c'est celui qui a été complété. Donc lui on a dit qu'on allait le déplacer, qu'on va le copier, Xavkey Elasticsearch, et on a dit qu'on le copie dans USR share Ansible plugin module, et là on le met à cet endroit là. Bon, j'en ai pas d'autres hein, de toute façon, donc on va le copier ici. Et puis on va lui affecter des droits, chmod 644. Hop, voilà, on n'a pas besoin de trop de droits. Et puis on va le rendre de propriété de route. Voilà, comme ceci. Donc là, ça c'est fait. Et bien maintenant, on va pouvoir lancer notre test. Alors nous, on a notre cluster Elasticsearch qui tourne ici à gauche. On a, si on regarde les index, pardon, on va créer un autre index hein, qui n'existe pas ici. Donc je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Hop, voilà. Toc, voilà. Donc là, vous voyez les index, ils sont ici. Donc nous, on va créer un playbook. Voilà. Et là, on va dire qu'on veut fonctionner sur... donc, on va créer my playbook, par exemple. Ici, nous, on peut utiliser une connexion locale. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser juste et seulement notre module. Et le fait d'utiliser que notre module, c'est un module qui fonctionne sur une API. Donc, en gros, c'est comme si je faisais un curl. Donc, j'ai pas besoin d'élévation de privilèges. Et je peux le faire tourner de n'importe quelle machine qui va pouvoir communiquer avec mon cluster Elasticsearch. Donc là, en l'occurrence, je vais utiliser un host de type localhost. Voilà. Ensuite, je vais lui passer une connexion de type local. Et derrière, donc on va enchaîner avec des tasks. Donc cette task, ça va être, en l'occurrence, on va avoir la task. Alors normalement, il faut réinstaller. On a dit, on va le faire. Dependencies. Il va manquer un A quelque part. Non. Si, c'est un A ici. Oh, je ne sais plus. Donc du coup, on va utiliser apt. On va dire qu'on veut name de point. Et là, on veut Python 3 Elasticsearch qu'on veut d'installer. On veut également Python 3 requests. Et puis ça doit être tout, parce que JSON il doit être déjà installé de base. Donc là on fait un cache, un update cache, hop, yes, et un cache valid time de 3600. Toujours, bon, c'est toujours ma petite habitude, on va dire. Ensuite, name, et ben là, on va envoyer donc insert into Elasticsearch. Et là, donc, on va utiliser Xavkey underscore Elasticsearch. Comme ceci. Donc, qu'est-ce qu'on lui passe? Je vais essayer de gagner un petit peu de temps. Je crois que je l'ai ici, voilà.
Donc on va lui passer index, host, bon on va lui passer ça comme ça, voilà. Hop. Voilà. On va se remettre ici, voilà. Donc on lui passe, l'index, on lui passe le host, donc qui est l'endroit où il y a mon Elasticsearch, on l'avait testé dans la première vidéo. Et puis je vais créer un index, ici je vais dire vid 124 par exemple. Donc il va se connecter, il va créer l'index vid 124, et puis je vais insérer un premier document avec, on va dire un ID, cette fois-ci, de 1 par exemple. Et là on va mettre first name Xavki, city, quand, pourquoi pas, voilà. Ok, donc on va récupérer un register, juste pour, voilà, pour s'amuser, register, et on va mettre ça dans output, et on va debug pour afficher le contenu de ce register, sinon voilà, ça sert à rien de le collecter. Debug, deux points, et là on va passer un var de output. Voilà, donc là on doit être pas mal, donc je fais un Ansible playbook, et je le lance. Donc, je sais, ça servait à rien en fait ce que j'ai fait ici. Ces 5 lignes là ne servent à rien. En fait, il faut l'installer. Ouais, on va pour gagner du temps. Là, les dépendances en fait doivent être. Non, je dis une bêtise, pardon. Il faut qu'elles soient installées en local. Bon, en l'occurrence, elles y sont déjà normalement, donc ça va rien donner. Éventuellement, on aurait pu passer fail to local directory. Ouais, c'est ça. En plus, je suis en local. Bon, on va le virer. En gros, ça, c'est simplement ici. Donc, on est en connexion locale. Et il va vouloir un become yes et une élévation de privilège. Mais je suis sur mon laptop en plus. Donc, ouais, c'est pas trop ce que j'ai envie de faire. Donc là, on va avoir une élévation de privilège comme ceci, normalement. Voilà. Donc là, il va les installer quand même. Dependencies, non, ça doit être un E. Décidément, là, j'ai un petit problème de... Donc là, il va faire l'update cache. Il va faire l'installation des modules s'ils ne sont pas déjà installés. Normalement, ils sont déjà installés, donc ça, voilà, ça va assez vite du coup. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé alors, donc du coup, il nous a fait... Hop, alors, tiens, c'est marrant, je pense qu'il y a une petite erreur quelque part. Donc, il nous a fait l'insertion. A priori, il n'y a pas de souci. Donc, si je regarde que je fais un cat indices et qu'on regarde ici, on a bien le vid 124. Ensuite, si je fais un... qu'est-ce qu'on va faire? Donc, un vid 124 underscore doc 1. Ouais, il ne me le trouve pas. C'est bien ce qui me semblait, c'est que j'ai une coquille. Vous voyez qu'ici, il me retourne ce qu'il a créé et l'ID du document, vous voyez, qui n'est pas celui qui correspond. Donc là, on peut faire un curl pour faire une recherche globale pour s'assurer que ça n'a bien pas fonctionné cette partie-là. Là, sauf qu'ici, on est dans /vid 124. Comme ceci, et effectivement, donc le document a bien été inséré, mais pas avec l'ID de 1, ce qui est un peu bizarre, non, je sais plus ce que j'ai fait, je l'ai mis l'ID ou pas si, il me semblait pourtant, ID 1, yes, ok, alors si vous voulez, donc la requête que je viens de passer, vous pouvez la retrouver, elle est en fin de présentation ici. Pourquoi la ID de 1 n'est pas passée? Tiens, c'est marrant. Donc ici, je récupère add document. Je crois avoir un truc qui ne plaît pas. Si, module 1 is not set. Dans ce cas-là, il passe ça. Sinon, ID vaut 1 et du coup, il passe ID. Ça aurait dû fonctionner. Je l'ai déjà testé en plus. Assez bizarre. Et le is not set, on l'a bien mis. Not set, c'est none. Ok.
if is not set, donc s'il est à none. Ok, pourtant ça aurait dû fonctionner hein, parce que ID on l'a bien défini. Alors bah du coup on peut tester ici, hein. C'est assez simple, on fait comme ceci et on va dire toc ID, et ce qu'on va faire c'est que ce paramètre là du coup on va dire que hop, on va le mettre ici, hop, voilà, comme ça c'est moyen de débugger. Donc je définis une variable qui s'appelle ID et elle vaut cet élément là, je le sauvegarde. Alors oui, j'aurais dû le recopier avant, j'aurais dû me mettre directement dedans, hop, CP dedans, voilà, et je vais relancer le playbook, voilà. Donc, bon là ça va passer vite, message none, insert into, donc là c'est le debug normalement, et là il me dit que ID vaut none, vaut rien. Donc c'est que ID il doit pas être bien passé, on l'a pourtant de défini ici, dans module, ensuite on le passe à execute qui lui ensuite fait cet élément là, hop hop hop, et ID est ici, param get. C'est assez bizarre parce que pourtant il est bien défini normalement. Alors on m'a dit que c'était un integer, hein. Ouais, un integer, ok. Bah je retrouverai l'erreur, pourquoi ça ne fonctionne pas. Is not set, on devrait bien l'avoir, et là le raise, si je commente le raise, là, hop, voilà. Donc, ah, si je commente ça marche pas quand même, ok, donc ça veut dire que ça plante à ce niveau-là. Pourquoi il ne le récupère pas celui-ci? Module, il est bien dans module, et on récupère module params get ID. J'ai pas de typo sur ID pourtant, c'est ça qui est bizarre. Ça doit être un truc tout bête, mais normalement ça doit marcher. Ouais, hop. Donc là, ok, primary, non, là il fait vraiment, il en fait qu'à sa tête. Pourtant j'ai bien un ID dans le, ah il est dans le body, c'est moi qui, lui il fonctionne bien, il n'y a pas de souci. En fait c'est simplement que ici j'ai pas mis, dans le playbook je l'ai pas mis au bon endroit, l'ID doit pas être ici, l'ID il est défini ici, voilà. Hop, voilà, ça me rassure. Donc on recommence. Voilà. Non, il faut que je le recopie d'abord. Hop. Voilà. Et je le relance. Toc. Voilà. Donc là, il exécute. Et là, il nous dit bien que l'ID vaut 1. Donc désormais, si je recherche le document dont l'ID vaut 1, je me retrouve bien avec le contenu que j'avais. Et donc, on a testé aussi hein, quand le document n'est pas... Du coup, quand l'ID n'est pas défini, hein, si je tombe dans l'autre, dans le else, donc ici je peux faire ça, et ici je peux mettre Paul, et lui à Paris. Donc là, si je lance ça, et j'aurais dû le voir dans le debug, hein, puisqu'en fait, dans le debug, on l'avait dans le body, l'ID, ce qui est pas normal. Et vous voyez, là, du coup, il a bien créé Paul avec la city Paris, et il a généré un ID aléatoire. Donc, du coup, si je me rends ici, que je fais une recherche à match all, alors je vais avoir tous ceux que j'ai passés jusqu'ici, donc c'est-à-dire le tout premier, ensuite le second, et ensuite l'ID qui vaut 1, et ensuite l'autre ID aléatoire.
Alors l'avantage de définir un ID, c'est que vous allez pouvoir écraser les documents par leur ID. Ça peut être plutôt pas mal. Et bien sûr, ça n'enlève rien. Notre module ici, on peut fonctionner avec des with-items, etc., pour injecter les datas dedans en boucle. Donc on fait pas un document à la fois, on va pouvoir faire des boucles pour faire de l'insertion, donc des insertions une à une, mais sous forme de boucle. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.